frère Hayes est de nationalité française. J'hésite un peu en disant française parce que de temps en temps, à travers l'histoire, cette nationalité a changé parce que tout simplement, la Lorraine a changé de nationalité aussi. Il est lorrain. Il est parti en mission comme père blanc. Il a reçu son instruction religieuse à Carthage, qui est un lieu historique dont il parlera. Il a travaillé pendant des années en Ouganda, et puis en 1954, il a pu trouver la réponse à une question qui s'est posée depuis longtemps. Il a trouvé la voie de la Bible d'abord, ensuite celle du sabbat. Et depuis lors, frère Hayes a servi comme pasteur parce qu'il n'a pas cessé d'être missionnaire. Il a servi comme pasteur d'abord à Strasbourg, puis il a travaillé à Dakar, en Afrique de nouveau. Ensuite, il est allé en Côte d'Ivoire, et c'est là, à un de mes jours d'anniversaire, que j'ai reçu une lettre de lui me demandant de le rejoindre. C'est ainsi que, près de 16 ans, nous avons travaillé ensemble. D'abord réellement ensemble, parce qu'il était le directeur de l'école où j'ai enseigné. Ensuite, dans le même champ, et nous sommes maintenant ici pour rendre témoignage, rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a pu faire pour notre frère, par son épouse aussi, et par tout le travail que nous avons pu faire ensemble. Frère Hayes, je vous laisse la parole. Eh bien, après ce résumé à peu près exact, nous allons prendre ça en détail. Je suis né en Lorraine, c'est juste, je suis né allemand. Je suis devenu français en 18, et puis j'ai eu une éducation française. Je suis parti en mission. Pendant que j'étais en mission, je suis redevenu allemand, sans m'en douter. Et puis, finalement, je suis français. Mais je suis avant tout africain. J'ai 50 ans d'Afrique. Et 50 ans sur une vie de 70 ans, eh ben, ça fait quand même une majorité. L'Afrique, eh ben, je l'ai toujours aimé. Quand j'étais petit, ma maman me disait « Paul, tu seras curé ». Je disais « Vous, curé ?» Pas très intéressant. C'est pas une vie, ça, curé. Le matin, il dit sa messe, et puis toute la journée, il n'a rien à faire, un curé de campagne. Je dis non, curé non, mais missionnaire. Ah, il dit, bah c'est bien. C'est ennuyeux, tu vas partir, mais enfin, missionnaire, c'est bon. Et ainsi, j'ai fait mes études à Bitche, en Lorraine, dans un petit séminaire. De là, je suis allé... Alors, je voulais être missionnaire, donc je me suis accointé avec la Société missionnaire des Pères Blancs, dont je porte ici l'habit. C'est un habit que j'ai porté pendant plus de 20 ans. Et puis, je suis parti en Bretagne faire ma philosophie, 2 ans de philosophie. Je suis parti ensuite à Alger, mais déjà en Bretagne, je portais l'habit. Or, en Bretagne, c'était en 28 par là. 28, vers 27-28, j'ai commencé à porter cet habit. Mais pas le rosaire. Et ça s'appelle un rosaire. C'est un chapelet. Pour un catholique, il y a le chapelet qui a 5 dizaines. Ça, c'est une dizaine. Vous avez 10 grains. Le rosaire, c'est 5 fois 5. Plutôt non, 3 fois 5. Ça fait 15 dizaines. Vous voyez, 15 dizaines. Et alors, le Père Blanc porte ça autour du cou une fois qu'il a fait ses vœux. Ses vœux de se consacrer à l'œuvre missionnaire jusqu'à la fin de ses jours. Remarquez, j'ai fait ce sermon, je l'ai signé au pied de l'autel, mais je n'ai pas rompu mon serment. Je suis toujours missionnaire. J'ai été missionnaire 20 ans comme Père Blanc, j'ai été missionnaire presque 24 ans comme pasteur adventiste, et puis je suis prêt à repartir. Je suis prêt à repartir. Il y a à peine 10 ou 15 jours, j'ai reçu un appel pour le Burundi, en plein cœur de l'Afrique. Pour 2 ans au moins, me dit-on. On s'imagine que je suis immortel. Et puis alors, on serait bien parti, ma femme aussi, seulement ma femme a sa vieille maman qui est malade, qui est très fatiguée, nous ne pouvons pas la laisser en ce moment. Mais dès que Dieu aura arrangé les choses, ou que la maman sera bien assez forte, eh bien, nous repartirons. Nous repartirons. Il y a ici un bon ami africain, je ne sais pas où il est noir, pourtant je devrais le voir.
Ah, là-bas, là-bas. Il m'a déjà dit, revenez quand vous voulez en Afrique. Vous serez toujours le bienvenu pour travailler, et je ne demande pas mieux. Ce costume que vous voyez, c'est le costume des Pères Blancs. Les Pères Blancs, c'est une société missionnaire spécifiquement africaine, pour l'Afrique. Et j'ai commencé au Grand Lac. J'ai commencé d'abord dans leur séminaire de philosophie en Bretagne, puis je suis allé au séminaire de théologie en Afrique du Nord. J'ai fait 4, 5, 6 ans d'Afrique du Nord, une année de noviciat. Vous savez ce que c'est qu'un noviciat? Non, il n'y a pas personne qui est passé par un noviciat. Eh bien, un noviciat, c'est là qu'on exerce l'homme pour voir sa résistance physique et sa résistance morale et psychologique. Vous voyez, un noviciat, nous étions à Alger, j'étais à Alger, les Pères Blancs avaient leur noviciat à Alger, et là, on nous faisait faire de très grandes promenades dans les montagnes de Kabylie pour voir ceux qui résistaient. Nous marchions, tout ça à pied évidemment. On marchait 30 km par jour, et puis on couchait dehors comme ça, sous un rocher ou sous un arbre. Et quand il pleuvait, eh bien il pleuvait. Et on a fait ça pendant 3-4 semaines. Ceux qui, pendant la promenade, tombaient, ne pouvaient plus, on les renvoyait à la maison et leur dit, ça y est, vous n'êtes pas fait pour être missionnaire. Et puis d'autres devenaient malades parce qu'on buvait un peu n'importe quelle eau. Alors vous attrapez une dysenterie et ça vous affaiblit très vite. Allez, on les embarquait, retournez à la maison. Ça, c'était la résistance physique. Et puis, c'est assez difficile, le noviciat. Durant le noviciat, vous avez des heures de travail manuel. Les uns travaillent au jardin, d'autres travaillaient, épluchaient les pommes de terre, d'autres faisaient ceci et cela, et toujours en silence. Toujours en silence. Eh bien, rester pendant 2 heures à arracher des mauvaises herbes en silence, c'est difficile. Surtout si vous avez 3-4 collègues qui sont autour de vous, pour pas dire un mot. Et, de temps en temps, eh bien, on manquait, alors il fallait se confesser, il fallait s'accuser. Je me souviens une fois, on m'avait mis à la mécanique. Alors on devait nettoyer la voiture. Mais cette voiture était nettoyée du début de l'année à la fin. Donc il n'y avait pas grand-chose à nettoyer. Mais alors on nettoyait encore le dessous de la voiture. Il fallait se glisser sous la voiture et nettoyer tout ce qu'on pouvait sous la voiture. Et là, j'étais avec un autre novice. Et alors, ben, à la longue, on trouvait ça fatigant et on communiquait un peu entre nous. Tout d'un coup, j'ai vu de grands pieds qui tournaient autour de la voiture. On dit ça, c'est le père maître. Et puis, en effet, le soir, quand on a eu notre réunion spirituelle, on s'est levé, alors on a eu un beau sermon, et puis on a dû ensuite manger à genoux pendant 2-3 jours, au réfectoire, se mettre dans un coin du réfectoire à genoux avec son assiette. C'était des pénitences. Et c'est assez difficile le noviciat, mais il faut tenir, on se dit, ce n'est qu'une année, si je veux arriver à devenir prêtre, à devenir missionnaire, eh bien il faut tenir. Et on tenait. Et ensuite, il y avait d'autres choses encore. Le père maître, par exemple, il vous appelait, vous faisiez tout un sermon, vous disant que vous êtes un orgueilleux, vous êtes ceci et cela. Il fallait surtout pas répondre. Laissez parler, oui mon père, et ça allait bien. D'autres fois, on faisait même des choses pires que j'ai vu faire. Moi, il me l'a pas fait faire, mais j'ai vu. Il plante sa canne en terre, une vieille canne, et puis il la fait arroser pendant 15 jours. Ou bien il faut déplacer un tas de pierres, un gros tas de pierres, on le prend, allez, vous allez me déplacer ce tas de pierres, vous allez le porter là-bas. Une fois qu'il est là-bas, et bien maintenant vous reprenez votre brouette et vous le remettez où vous l'avez pris. Ben, je pense que depuis le Vatican II, ces choses ont changé. Oui, ça c'était la vieille méthode un peu moyenâgeuse. Mais maintenant, je crois que ces choses ont changé. Mais enfin, c'est pas terrible, oui, on supporte ça, j'en suis pas mort. Et puis alors, on est sorti du noviciat. Du noviciat, je suis allé à Carthage pour faire ma théologie. 4 ans de théologie. Et une année de mystique et d'ascétique.
Alors la théologie, et c'est là qu'a commencé pratiquement ma conversion, plutôt les premiers tout petits pas de ma conversion. Carthage, vous le savez, est une ancienne, très ancienne et grande ville romaine, colonisée par les Romains. C'est une base romaine, et le christianisme très tôt est passé à Carthage. Très tôt, même du temps de Pierre et de Paul, on en est certain, il y avait des chrétiens à Carthage. Et ces chrétiens ont établi des églises à Carthage, des églises cachées parce que c'était l'ère de la persécution, dans des maisons. Et ensuite ils sont sortis de terre. Une fois que Constantin a permis le culte chrétien, ils sont sortis de terre et ils ont construit des églises. Et moi, en tant qu'étudiant, pendant les vacances, nous n'avions jamais de congé. Vous voyez, c'est encore un vieux système qu'on a supprimé. Jadis, le séminariste, il fallait le préserver du monde. Il ne fallait pas qu'il retourne dans sa famille pour ne pas avoir de contact, de tentation, etc. Ainsi, pendant tout le temps de ma théologie, de mon noviciat, de ma théologie, il n'y a jamais eu de congé. Donc j'ai passé 6 ans en Afrique du Nord sans jamais retourner voir mes parents. J'ai passé tout ce temps-là. Et alors, pendant les vacances, il fallait nous occuper, on ne pouvait pas étudier tout le temps. Alors pendant les vacances, on nous faisait faire des fouilles. Carthage est une ville magnifique pour les archéologues. Vous n'avez qu'à gratter un peu, vous tombez sur quelque chose, une inscription, un vieux pot, une statue, un bout de statue. Et nous étions, le séminaire des Pères Blancs était sur la colline de Byrsa, c'est-à-dire la colline de Byrsa est la colline qui est au centre de Carthage, une colline assez raide, et Carthage, selon la légende, aurait été fondée par Didon. Didon, princesse phénicienne, qui s'était révoltée et qui a dû fuir. Elle a quitté Tyr et Sidon, elle a fui jusqu'à Carthage. Et là, il y avait des indigènes, des berbères. Elle a demandé à ces berbères un bout de terrain pour s'établir. Et le chef berbère, qui ne tenait pas du tout à avoir ces Phéniciens chez lui, ce berbère leur dit, dit à Didon, eh bien oui, tu peux prendre quelque chose que tu peux couvrir d'une peau de vache. Et il lui a jeté une vieille peau de vache. Alors Didon, qui était intelligente, a coupé cette peau de vache en toutes fines lanières. Elle les a mis bout à bout, et avec ces lanières, elle a pu faire le tour de la base de la colline de Byrsa. Et le chef était tellement étonné de voir cette intelligence, il a dit, bon, ben, tu peux prendre la colline. Et ils se sont établis là. Les Romains ont succédé, et les Pères Blancs ont succédé. Ils ont construit leur séminaire mondial, au fond international, sur la colline de Byrsa. Et c'est là que j'ai passé 5 années. J'ai étudié la théologie morale, dogmatique, casuistique, toute la théologie, ça prend, enfin, les études d'un doctorat. Et puis, pendant les vacances, je le disais, nous n'avions pas de vacances, mais on ne nous laissait pas tranquilles, nous devions faire des fouilles. Et j'ai creusé à Byrsa, j'ai creusé autour de Byrsa. Pas tout seul, évidemment, nous étions 400 étudiants. On a creusé et nous avons trouvé des vestiges de l'ancienne, il y a 40 ans de ça, presque 50 ans de ça, et l'archéologie commençait seulement en Afrique du Nord. Nous avons donc pu découvrir les arènes, nous avons pu découvrir 2, 3, 4 basiliques chrétiennes, donc du IIIe siècle par là. Et ce qui m'a frappé, c'est ce que nous avons trouvé. Grande basilique, de grands halls, des colonnes, jamais d'autel. C'est curieux, où est-ce qu'il disait la messe? Pas d'autel. Oh oui, mais pas d'autel. Ensuite, il y a eu un congrès eucharistique à Carthage, et il fallait absolument que les gens ne soient pas induits en erreur, ne soient pas troublés. Alors on nous a fait mettre des autels, c'est-à-dire on nous a fait prendre des sarcophages,
des grandes boîtes en pierre, et on les a mis à peu près à l'endroit où dans les églises catholiques il y a les autels. On dit voilà, ça fera l'autel. On a découvert des baptistères. Vous savez qu'à cette époque, on baptisait par immersion, c'est absolument certain. Nous avons découvert un grand baptistère, presque aussi grand que, au plus grand que d'ici au mur, assez profond, 3 mètres de profondeur et un escalier qui y descendait, et on voyait très bien l'arrivée de l'eau et le départ de l'eau, les tuyaux, pas les tuyaux, mais enfin les embouchures où il y avait les tuyaux. Alors, c'était clair, le père supérieur qui venait pour contrôler notre travail, nos fouilles, disait, ben, c'est clair, c'est un baptistère, mais il ne faut pas le dire. Vous allez fermer tous les tuyaux, et on va mettre dans le fond un sarcophage. Et on dira que c'était le mausolée, le sarcophage d'un saint, d'un martyr. Je dis, mais c'est pas honnête ça. Oui, dit bien sûr, mais ça fait rien, vous le savez, vous gardez ça pour vous, mais il faut pas, avant tout, il ne faut pas troubler la conscience des gens. Ils vont venir de tous les pays, ils vont venir pour le congrès, il ne faut absolument pas qu'ils soient troublés. Et nous l'avons fait. C'était un premier départ, et ça m'a fait réfléchir. Mais, alors je suis allé trouver mon confesseur. Je lui ai dit, j'ai des doutes. Je ne sais pas si Saint-Pierre ou Saint-Paul ont jamais dit la messe comme vous la dites. Sur un autel avec toutes les génuflexions et tout. Vous croyez, vous? On dit non, dit je ne crois pas. Je dis, mais alors qui est-ce qui a inventé toutes ces cérémonies? Ah, il dit c'est au cours des âges, surtout du temps de Constantin. Les païens sont rentrés en masse dans notre église, ils étaient habitués à leurs cérémonies grandioses, aux processions, à toutes les bénédictions, à tout ça, ils y étaient habitués, ils les réclamaient, et on leur a donné cela, en leur donnant un sens chrétien. Et je dis, oui, mais c'est bien, mais de quel droit? De quel droit? Ah ben, ça, il n'y a aucun scrupule, il n'y a aucune difficulté. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Or, le magistrat de l'Église catholique a le Saint-Esprit. Donc, tout ce qu'il décide, et pour que vous n'en doutiez pas, on a proclamé le pape infaillible. Je dis, oui, mais c'est très bien tout ça. Mais qui me prouve que tout ça c'est vrai? Qui me prouve qu'au nom du Saint-Esprit, on ne peut pas tout bousculer, comme on le fait. Et c'est un problème, me dire, oh, mon frère, attention, petit frère, c'est le diable qui vous tente. Vous êtes sur un très mauvais chemin. Il faut vous confesser. Et il ne faut plus penser à ces choses. On voulait m'empêcher d'aller fouiller. Il n'y avait pas de raison. On ne l'a pas fait. Mais je me suis confessé. Je dis, ben, je doute que dans les premiers chrétiens aient agi comme nous agissons aujourd'hui. Je doute que l'Église chrétienne du 1er siècle ressemblait à ce que nous avons maintenant. J'en doute. Je doute que Pierre, Paul, Jacques et tous les autres aient jamais dit la messe comme vous la dites aujourd'hui. Moi je pense, et en prenant les actes, et en voyant ce que je vois ici, en fouillant, parce qu'en fouillant ces basiliques, à côté de chaque basilique, il y avait une grande salle, adjointe à la basilique. Et dans cette grande salle, il y avait des cuisines, il y avait de la vaisselle, nous avons trouvé un tas de pots cassés. Et il y avait des tables, des bancs, tout. Donc il était clair que les premiers chrétiens se réunissaient pour un souper, pour un repas. Et qu'à la fin du repas, eh bien, ils refaisaient ce qu'avait fait Jésus. Et je suis tout à fait en accord avec Saint Paul. Saint Paul aussi, à ses premiers chrétiens, disait, mais mangez bien chez vous, et puis ensuite ne venez pas ici à montrer tout ce que vous avez. Les pauvres arrivent avec un petit panier et très peu de choses, les riches arrivent avec un tas de... C'est pas bien. Alors on a tout mis ensemble, on a distribué. Vous voyez, ils cherchaient leur voie aussi. Mais nous sommes très loin d'une messe telle qu'elle s'est dite. Aujourd'hui, remarquez, elle a pas mal changé la messe. Si vous regardez une messe telle qu'elle se disait il y a 40 ans et telle qu'elle se dit maintenant, vous verrez qu'il y a une très grande différence. Je ne dirais pas en mieux. Je ne dirais pas en mieux.
parce qu'en laissant toutes les initiatives aux hommes, eh bien on arrive à faire toutes sortes de choses qui n'ont plus rien de chrétien, plus rien de saint, plus rien de respectueux. Quoi qu'il en soit, ça a été le début, si vous voulez, de ma conversion. J'ai repoussé, comme on me l'avait dit, je n'ai pas cherché à comprendre, comme on vous le dit à l'armée, quand vous avez des objections, l'armée suisse, je ne sais pas, mais dans l'armée française, vous avez des objections, l'adjudant vous dit « taisez-vous, cherchez pas à comprendre » et marchez. Eh bien, j'ai fait ça. Je suis arrivé en 1936 à la prêtrise. Déjà en 1935, j'ai fait mes vœux de servir comme missionnaire jusqu'à la fin de mes jours, vœux d'obéissance à Rome, vœux de chasteté et vœux d'obéissance au supérieur de la congrégation de la société. Et c'est à ce moment-là qu'on me donne le rosaire. Il n'y a qu'après avoir fait ces vœux qu'on vous donne le rosaire. Et j'ai été ordonné diacre à ce moment-là. Parce que vous procédez selon les étapes, sous-diacre, diacre, et ensuite finalement vous êtes ordonné prêtre. J'ai été ordonné prêtre en 1936. J'ai dit ma première messe, je voulais la dire, dans les arènes de Carthage. On a arrangé dans les prisons qui se trouvaient sous les arènes une petite chapelle. Je vois une dame qui dit oui, elle a dû être à Carthage. Il y a une petite chapelle sous l'arène, et c'est là que j'ai dit ma première messe, dans les arènes dans lesquelles Sainte Félicité et Perpétue ont été mises à mort, avec plusieurs autres chrétiens. Et puis ensuite, je suis rentré à la maison pour ma première messe solennelle dans mon village. C'était une très grande fête, très très grande fête. Depuis 100 ans, il n'y avait pas eu de prêtre qui était sorti de ce village, et alors évidemment tout était sans dessus. Et j'étais pas heureux quand même. Il me semblait qu'en faisant tous ces gestes, il y avait quelque chose qui n'était pas en ordre. J'étais captivé par l'Église primitive. J'aimais beaucoup l'Église primitive. Et en voyant ces inscriptions, un tel martyr repose en paix, un tel mis à mort, et tous ces martyrs, il y en a eu des centaines. Nous avons découvert une basilique. Mais là, ce n'étaient pas les païens qui les avaient tués, c'était les Visigoths. Les Visigoths qui étaient plus ou moins païens aussi. Et les chrétiens, à cette époque-là, croyaient que dans l'Église, ils avaient un refuge sûr, un asile sûr. Ils s'étaient tous réfugiés dans l'Église. Les Visigoths, eux, ça leur était bien égal, ils ont foncé dedans, ils ont tué tout le monde. Et il y avait un grand puits dans cette église. Toujours la même chose, le puits servait pour les repas communautaires, les repas fraternels, les agapes. Et ils ont jeté tous ces gens, les ont égorgés, les ont jetés dans le puits. Ce puits était plein d'ossements jusqu'en haut, et ce puits avait 25 mètres de profondeur. Ils en ont tué, massacré. Et de tout temps, les chrétiens ont été tués. Et j'avais un véritable amour de cette église primitive. Où la retrouver? Le catholicisme, j'en étais persuadé, était très loin de l'église primitive. J'en étais persuadé. L'église primitive avait le sabbat, c'est certain. A eu le sabbat au moins pendant le 1er, le 2e, le 3e siècle. Constantin, lui, du temps de Constantin, il y avait encore le sabbat. Mais, je vous ai dit, les païens sont rentrés en masse dans l'église. Ils sont rentrés avec leur jour du soleil, le dimanche. Et alors, il y avait 2 jours de congé. 2 jours fériés, 2 jours où on ne faisait rien. Le sabbat où on se reposait vraiment, et le dimanche où on faisait la fête, où on ne travaillait pas non plus. Et Constantin voulait de l'ordre dans son empire, il dit, eh ben vous allez choisir. Évidemment, c'était choisi d'avance. Il y avait un véritable chrétien pour 10 autres qui étaient rentrés comme ça, sans être bien préparés. Moi, je comprends les chefs d'église de cette époque-là. Quand vous êtes dans un pays où les conversions sont difficiles, la persécution vient de cesser, on est heureux de voir tous ces païens qui arrivent. Et tous ces païens, eh ben, ils arrivaient pourquoi? Pour le pain et le poisson. Parce que
Constantin préférait dans ses ministères, dans toutes ses administrations, Constantin préférait des chrétiens. Alors ils se disent, eh bien pour avoir une bonne place, faisons-nous chrétiens, vite. Les évêques de cette époque, ou les chefs d'église, les anciens de cette époque, ils étaient tout heureux, comme nous missionnaires, pasteur de Winter et moi, quand nous voyons quelqu'un qui vient et il dit, pasteur, on veut être chrétien, on veut être adventiste. On est heureux. Et quand ils viennent à 10 et quand ils viennent à 20, on est encore plus heureux. Et malheureusement, on ferme les yeux sur... Il y a ça, oui, mais enfin, ça s'arrangera. Et alors, on a été beaucoup trop facile à cette époque-là, beaucoup trop facile. Et c'est à partir de là que date la décadence de l'Église chrétienne, catholique, si vous voulez, à partir de cette époque-là. Et on s'en est aperçu, remarquez maintenant, on essaye de faire machine arrière, on est d'accord que c'est du temps de Constantin que les choses se sont gâtées, et on veut rétablir la situation, mais il est extrêmement difficile de le faire, sans verser dans l'abus contraire. Donc, j'ai été ordonné prêtre en 1936, je suis parti en mission, en Afrique centrale, et là, en principe, c'était pour 10 ans. Sans congé, évidemment, 10 ans. J'étais heureux de partir, j'ai pu prêcher, j'ai pu baptiser, mais là, j'ai eu des difficultés, car tout ne m'avait pas été expliqué. J'ai eu des difficultés, je ne voulais pas baptiser des enfants. Comment peut-il s'engager? Le baptême est un engagement. Comment un bébé peut-il s'engager? J'avais beau leur dire, ils ont dit c'est la règle de l'Église, vous n'avez qu'à marcher. Je dis non, je ne baptiserai pas d'enfants. Mais comme nous étions 3-4 pères dans le même poste, il n'y avait pas de problème, eh bien ils emmenaient l'enfant, ils emmenaient le bébé chez l'autre père. Et l'autre père le baptisait. Premier accrochage avec mon évêque. Il fallait prêcher beaucoup sur la Sainte Vierge. Remarquez, je n'ai rien contre la Sainte Vierge. C'était une sainte femme, elle était la mère de Jésus, il n'y a aucun doute, mais de là à en faire une idole, de là à en faire une déesse, et j'en reviens à Constantin, j'en reviens à cette époque où le paganisme est pénétré dans l'Église. Remarquez que dans toutes les religions païennes, vous avez toujours les deux éléments, mâle et femelle. Toujours. Prenez la religion grecque, la religion romaine, la religion germanique, n'importe laquelle, vous avez toujours un élément mâle et un élément féminin. Et ces païens voulaient une déesse, comme ils avaient eu Astarté, comme ils avaient eu Vénus, comme ils avaient eu leurs autres déesses. Ils voulaient une déesse, Diane et les autres. Et alors que faire? Eh bien, c'est là qu'on a fait mousser, qu'on a non seulement fait mousser, mais qu'on a fait naître le culte de Marie. Avant le IVe siècle, vous ne trouvez rien, aucune image de Marie, aucune. À Carthage, nous n'avons jamais rien trouvé. J'avais le directeur du séminaire qui surveillait nos fouilles. Nous avons une fois trouvé une femme couronnée qui avait sur les genoux un bébé. Il dit, ça y est, nous avons trouvé la Sainte Vierge. On l'a bien nettoyée et alors on a fait comprendre quand même qu'il ferait bien de demander au directeur du musée de Tunis, qui s'occupait à contrôler les trouvailles que nous faisions, lui demander ce qu'il pense. Il est venu, il dit, mais jamais de la vie, c'est pas chrétien ça, c'est d'avant Jésus-Christ. C'est Tanit. C'est Tanit, la déesse, la femelle de Baal. Il dit, c'est pas Marie, jamais de la vie. Alors le père a dit, ça fait rien. On va arranger ça, et c'est devenu Notre-Dame de Carthage. Notre-Dame de Carthage, que vous pouvez encore voir si vous allez à Carthage. Et on en a trouvé d'autres du même genre, vous voyez. Ce qu'il faut, leur intention n'est pas de tromper, leur intention est d'éviter de troubler. Il ne faut pas troubler le troupeau. Il ne faut pas scandaliser le troupeau. Et pour cela, eh bien, le Saint-Esprit nous permet d'arranger certaines choses. Je suis donc parti en mission, je vous l'ai dit. Premier accro, le baptême des bébés. Deuxième accro, le culte de la Vierge. À cette époque-là, maintenant je ne le sais pas, mais à cette époque-là, sur 10 sermons, vous en aviez au moins 8
qui traitait de la Sainte Vierge. Je dis, mais je trouve ça anormal. Je n'ai rien contre Marie, je respecte Marie, mais je trouve que Saint Paul, qui au fond, qui est le fondateur de notre théologie, Saint Paul qui a écrit tant de lettres, jamais un mot de Marie. Jamais un mot de Marie, jamais. Saint Pierre, pas un mot de Marie. Jean, le disciple préféré, a écrit 3 lettres, pas un mot de Marie. Pourtant, elle lui était confiée. S'il était vraiment la corrédentrice, s'il était vraiment la reine de l'Église, la mère de tous les chrétiens, pourquoi ne cite-t-il pas une fois quelque chose, une phrase, rien? Alors il ne savait pas quoi me répondre. Il dit oui, mais à cette époque-là, ce n'était pas une habitude de parler des femmes, etc. Et ceci me frappait. Et petit à petit, j'évitais, moi, de prêcher sur Marie. Et ça, c'était très grave. Parce que nous avions une espèce de programme, des sermons, des prédications, où il fallait suivre, qu'il fallait suivre. Et je ne le faisais pas. Un autre acte. Et ainsi, petit à petit, j'étais un peu le mouton galeux de la congrégation. Et alors, 10 ans ont passé, ça a été la guerre, là le bon Dieu m'a gardé. J'ai reçu une lettre du ministère de la guerre qui m'ont dit « Vous êtes mieux là où vous êtes que dans une tranchée quelconque en Europe, restez bien où vous êtes et ne bougez pas. » Bon, j'ai dit « Merci Seigneur » et je suis resté. Après la guerre, je dis bien, j'aimerais bien une fois revoir mes vieux parents, ma famille, que j'ai plus vu depuis 20 ans. Alors on m'a dit, oui, mais vous savez, il y a des problèmes, ils se doutaient bien que je ne reviendrais pas. Pendant que j'étais en Afrique, je ne pouvais pas partir. Vous savez qu'un Européen, quand il arrive dans n'importe quelle colonie, doit déposer une caution, une certaine somme dont on se servira pour le rapatrier si c'est nécessaire. Lorsque vous faites partie d'une congrégation missionnaire ou d'une société missionnaire, c'est la société qui se porte garant. Dit, si notre missionnaire doit être rapatrié, nous sommes là. Bon, on ne vous demande pas de... Mais dès que vous êtes indépendant, vous devez déposer une somme assez considérable. Or, nous avions fait le vœu de pauvreté, je n'avais rien, je n'avais pas un sou. Si je quittais les Pères Blancs, ils me déclaraient immédiatement à la police venait votre caution. Vous n'êtes plus compté comme Père Blanc, déposez votre caution. J'ai rien. Alors quittez le territoire dans les 24 heures. Où aller? À côté, pas loin, il y avait les Belges. Je allais chez les Belges, c'était la même histoire. Je montais au-dessus, j'allais chez les Anglais, c'était la même histoire. Je pouvais pratiquement pas quitter. J'ai attendu patiemment, 17 ans, un peu plus, et on m'a autorisé à rentrer. Je suis rentré. Je n'ai plus revu mes parents, ils étaient morts entre-temps. Et là, je me suis dit maintenant, j'avais mûri. Je me suis dit maintenant, si je veux vraiment retrouver une église chrétienne qui ressemble à l'église primitive, c'est le moment ou jamais. Mais comment faire? Comment quitter l'église? Ce n'est pas facile. J'ai alors écrit à un de mes frères qui, je le savais par ma mère, elle m'avait écrit d'une ou l'autre fois, quand elle vivait encore, que ce frère faisait faux chemin. Il était devenu quelque chose comme un protestant. Il faisait faux chemin, que je devais beaucoup prier pour lui. Alors je me suis dit, peut-être que lui m'acceptera. Je lui ai écrit, et encore pour écrire, c'était pas facile, j'étais dans un monastère des Pères Blancs, toute notre correspondance est censurée. Vous ne devez jamais expédier une lettre fermée, vous devez mettre l'enveloppe non collée, la remettre au supérieur qui lui se charge de l'expédier s'il le juge bon. Une lettre qui arrive est ouverte par lui, et s'il le juge bon, il vous la donne. S'il ne le juge pas bon, il ne vous la donne pas. Alors là, j'ai enfreint le règlement une fois de plus, et j'ai expédié ma lettre moi-même. Et j'ai dit à mon frère, réponds-moi, mais pas directement à ce que je te demande, réponds-moi d'une certaine façon, savoir si tu m'acceptes. Et il m'a répondu de la façon dont je lui ai dit, et je suis parti.
je ne me suis pas sauvé. J'ai dit, voilà, il y a mon frère, je ne l'ai plus vu depuis 20 ans. Et permettez-moi au moins d'aller passer quelques jours avec mon vieux frère qui ne peut pas se déplacer. Il venait d'avoir une attaque, comme on disait à cette époque-là. Et alors, ils m'ont dit, bon, on vous donne 8 jours. On vous donne 8 jours. Et alors, je suis parti. J'ai changé de costume. Et puis, une fois arrivé chez mon frère, j'ai écrit, je leur ai dit, bien écoutez, je ne reviens pas. Je ne reviens pas. Alors, ils m'ont télégraphié, revenez immédiatement, nous arrangerons tout. Je dis non, c'est inutile. Ils m'ont réécrit encore, le super général, très gentiment, m'a écrit, écoutez, je sais que vous avez eu des problèmes, mais nous vous trouverons une position où vous serez tranquille, vous pourrez agir selon votre conscience, revenez seulement. Commencez par revenir. On verra bien, on arrangera tout. J'ai dit non, je ne reviens pas. Alors les lettres sont devenues plus dures. Si vous ne revenez pas, on devra envisager de vous appliquer le canon, s'il ne s'agit pas d'un canon militaire, mais d'un article du code canonique religieux qui vous êtes menacé d'excommunication. Alors, je n'ai plus répondu. Et puis, alors, j'ai encore reçu une ou d'autres lettres et l'affaire était finie. On savait toujours où j'étais, car j'ai reçu d'autres lettres où je savais qu'ils me suivaient. Savent-ils où je suis aujourd'hui? Je n'en sais rien, peut-être pas, ils ont dû m'oublier. Et puis, ainsi, j'ai mon frère, je me suis dit, maintenant, du côté catholique, c'est fini, j'ai quitté le 7 octobre 1953. Et j'ai dit ma dernière messe le 7 octobre 1953 au matin, et une heure après, je m'embarquais, je partais pour l'Allemagne où se trouvait mon frère. Mon frère, je lui ai dit, ben voilà ce qu'il en est, je ne suis plus d'accord avec les catholiques, je cherche autre chose. Et je lui dis, et toi, qu'est-ce que tu es? Oh, il dit, moi je suis adventiste. Ah, je dis, tu es adventiste, toi? Tu es un de ceux qui observent le sabbat? Il dit, oui. Oh, alors, j'ai dit, c'est bien. Alors, j'ai dit, moi je cherche l'église primitive. Il dit, mais ça c'est loin l'église primitive. Il dit, oui, mais il doit quand même y avoir une église ou des églises qui se rapprochent de l'église primitive. Et nous avons discuté un moment, alors mon frère dit, écoute, moi je ne suis pas pasteur, je suis ancien de l'église, mais je ne suis pas théologien, je vais t'adresser au pasteur. Le pasteur, c'était le pasteur flamand, c'était à Mühldorf, à quelques distances de Munich. Et alors le pasteur, lui, j'ai discuté avec lui un certain temps, et puis il me dit oui, il dit je vais vous donner des études bibliques. Il dit mais ça m'ennuie, je ne sais pas, vous savez, vous êtes le premier curé qui vient comme ça. Il dit écoutez, je vais téléphoner à la division, demander ce qu'il faut faire. Il a téléphoné à la division, à ce moment-là c'était le père Beach, le vieux, pas le jeune Beach, le papa Beach, avec son secrétaire, le frère Friedlin. Alors Beach et Friedlin sont venus, 2 jours après, ils étaient chez moi à Mühldorf. Et alors ils ont dit, écoutez, on ne vient pas pour discuter théologie avec vous, on n'a pas le temps, vous non plus. Moi j'avais le temps, mais eux ne l'avaient pas. Alors ils disaient, on n'est pas venu pour discuter théologie, mais on va vous faire une offre pour vous aider. Si vous voulez, nous avons notre école de théologie à Collonges. Vous avez là des professeurs qui pourront vous éclairer, discuter avec vous. Vous, pour gagner un peu d'argent, pour ne pas être comme ça, vous pourrez donner des leçons de grec et de latin, et peut-être d'histoire et de géographie. Je dis, bon, j'accepte, pour mieux connaître les adventistes. Et je suis parti ainsi à Collonges. J'ai enseigné le latin et le grec, et j'ai été étonné de recevoir de l'argent. C'était le premier argent que je gagnais de ma vie. Je n'avais jamais rien dit. J'ai même reçu plus, je crois même que c'est le frère Jourdan qui m'a payé à ce moment-là. On m'a fait faire un dessin du central, je ne sais plus, on voulait un dessin, un croquis, quelque chose. J'avais fait ça, et je lui ai apporté, il dit, bon, maintenant il faut vous payer. Je dis, pourquoi? Ah oui, il dit, combien d'heures vous avez payé? J'en sais rien. Ah ben, il faut savoir, parce que je dois vous payer.
Eh bien, ça a été les premiers sous que j'ai reçus de ma vie. Premier argent que j'ai gagné, j'étais fier. Et puis après, mes leçons de grec et de latin m'ont été payées, etc. Et depuis, je ne suis pas malheureux. Je suis resté à Collonges un certain temps, j'ai étudié les adventistes, je les ai regardés vivre, et je vous dirais que certaines choses m'enthousiasmaient, d'autres choses m'étonnaient, et d'autres choses me surprenaient. Mais, à bien y regarder, après un certain temps, je me suis dit, s'il y a une communauté qui vit comme vivaient les premiers chrétiens, au moins se rapprochant le plus des premiers chrétiens, je crois que c'est les adventistes. Remarquez, j'ai cherché ailleurs aussi. J'avais de très bonnes relations avec le doyen de la faculté de théologie de Paris, Lestringant, qui est un homme très gentil, très affable. Nous avons discuté plusieurs fois, je suis allé le voir. Il dit, écoutez, vous êtes chez les adventistes, c'est très bien. Je lui dis, écoutez, il y a une chose qui m'empêche de venir chez vous, c'est le sabbat. J'avais lu à cette époque une petite brochure d'Andrews sur le sabbat, je ne sais plus comment c'est en anglais. Enfin, cette brochure, je me suis dit, après avoir lu cela, je ne peux plus ne pas observer le sabbat. J'ai dit ça à Lestringant. Il me dit, vous avez raison. Et Luther raisonnait comme vous. Luther disait, si on veut aller au bout de la réforme, nous devons réintroduire le sabbat. Il dit, mais moi je ne peux pas tout faire. Bien sûr, après, on a retrouvé ça dans ses écrits. Ces écrits qu'on appelle les Tischreden. Parce que Luther était un bon mangeur et bon buveur aussi, remarquez, il n'était pas un ascète, Luther. Et alors, on restait très longtemps à table. Et à la fin, une fois que le repas était terminé, on parlait. Et il y avait de ses disciples qui étaient là et qui notaient. Et ces choses ont été codifiées ensuite, mises ensemble, et on a appelé cela les Tischreden. Alors dans ces Tischreden, il y a ceci, justement pour le sabbat. Il dit, sinon voulons être logiques et nous séparer, nous détacher de la tradition, eh bien nous devons observer le sabbat. Et sur les protestants, je leur ai dit ça. Oh, il devait être sous quand il a écrit ça, quand il a dit ça. Il devait être sous. Il ne savait plus ce qu'il disait. Ben non, Luther avait raison. Et nous avons raison d'observer le sabbat. Et je n'ai pas pu m'en sortir. Le sabbat doit être observé, et les vrais chrétiens, pour revenir à la foi et à la puissance de l'Église primitive, des premiers chrétiens devraient revenir au sabbat. Et nous qui l'avons, eh bien, nous devons l'observer de tout notre cœur. Et petit à petit, eh bien, je suis devenu adventiste. Je ne dirais pas que dans l'Église adventiste tout est parfait, oh, loin de là. L'Église adventiste est une chose, la doctrine adventiste et le message adventiste est une chose, et les hommes adventistes c'est autre chose. Là où vous avez des hommes, vous avez de l'hommerie. Et évidemment, il y a des choses là qui ne sont pas parfaites, mais il faut savoir faire abstraction des hommes et s'en tenir au message, s'en tenir à la doctrine, à l'Église. Et là, eh bien, je vous dirais que l'Église adventiste, je ne me repens pas d'être devenu adventiste il y a 24 ou 25 ans, et je ne crois pas que je m'en repentirai jusqu'à mon dernier jour ici-bas. Je crois que nous sommes dans le vrai, et nous devons en être heureux. Est-ce facile de passer du catholicisme à l'adventisme pour un simple petit catholique qui très souvent ne sait rien du catholicisme? Ce n'est pas tellement difficile. Mais pour un prêtre, c'est difficile. C'est toute une nouvelle vie qui commence par un déséquilibrage complet. Rien que dans le costume. Quand j'ai eu pour la première fois des pantalons, je marchais, je dis, mais il y a quelque chose qui manque là, j'étais gêné. Faites l'essai, marcher en robe pendant un certain temps, et puis enlever là. Bien sûr, les femmes maintenant, ça n'importe pas la robe n'importe comment. Mais pour moi qui avais porté pendant tant d'années la robe, ça m'étonnait. Et puis ensuite, vous rentrez dans un train, vous êtes en curé. Tout de suite, les gens se taisent. Ils changent d'attitude, tout de suite. Et alors,
Vous êtes civil, je rentrais là en civil, tiens, personne ne bouge, on fait comme si j'étais pas là. Et il est certain que quand on est curé, surtout costumé, il y a un certain prestige de l'uniforme. Et je crois que l'Église catholique, Paul VI a fait une bêtise de supprimer la soutane. Je ne suis pas pour le faire, je ne suis pas pour École. Mais je crois que c'était une erreur. Et le nouveau, le colonel, là, qui est beaucoup plus malin, il y revient. Il y revient petit à petit et je crois qu'il va y revenir, à leur faire remettre la soutane. Ce ne sera pas facile. Mais au fond, le costume ne fait pas le moine, mais il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Ma femme, elle me dit, quand tu as ce truc-là, tu n'es pas comme autrement. Elle trouve qu'il y a quelque chose de changé. Moi, je ne trouve pas, parce que maintenant, je n'ai plus l'habitude de le porter. Mais à Collonges, j'ai oublié quelque chose. À Collonges, j'ai oublié quelque chose. Moi, je n'avais pas quitté l'Église catholique pour me marier, j'y pensais absolument pas. Je suis arrivé à Collonges, alors des jeunes qui étaient là, des étudiants moins jeunes aussi, mais enfin maintenant vous êtes libres, pourquoi pas vous marier? Si vous saviez comme c'est bon d'avoir une femme à côté de soi, de pouvoir se confier, etc. Puis j'ai vécu pendant 45 ans sans femme, j'en suis pas mort. Et ils ont dit non, mais enfin, c'est quand même beaucoup plus normal. Puis vous savez, vous voulez retourner en mission, on ne vous laissera pas aller comme ça en célibataire. Il faut que vous soyez mariés. C'est pas vrai, parce qu'il y a des célibataires qui y vont, mais enfin. Et alors, est arrivé, ma femme, lève-toi un peu quand je te vois. Elle revenait de mission. Alors, revenant de mission, évidemment, ça m'a tiré. Et puis j'ai appris qu'elle revenait du Rwanda. Moi j'étais en Tanzanie, à 200 km de là. Nous avions respiré le même air, même soleil équatorial. Et alors je passais près d'elle, je lui dis bonjour en kiswahili. Elle me répond froidement. Ça ne marchait pas. Alors il y avait 3-4 étudiants, des amis, il y avait le pasteur Kent, il y avait Jacques Frey, ils étaient 4 ou 5, ils avaient fait une conspiration, on dit on va marier le père. Alors à Collonges, à un certain moment, il y a ce qu'on appelle, comment on appelait ça, une table libre. Table libre, on n'est pas placé selon le disposition prévue par leur préceptrice, on se mettait où on voulait. Alors ils avaient tout arrangé ça, ils nous avaient placé nous deux, avec les autres à la même table. Et alors ils poussaient. Et puis, eh ben, ils ont réussi. Mais ma femme était engagée, elle devait retourner en mission, et elle trouvait que c'était pas assez sûr de s'engager déjà avec cet ancien curé. Elle est repartie au Rwanda. Mais j'ai dû lui taper dans l'œil. Parce qu'au Rwanda, elle n'a pas pu tenir les 4 ou 5 ans, après 2 ans, elle est revenue. Et nous nous sommes mariés. Et alors j'ai dit à Frère Friedlin, qui était devenu à ce moment-là président de division, je lui ai écouté, je vous ai dit en quittant l'Église catholique que j'étais toujours missionnaire. J'ai fait vœu de mourir missionnaire et je veux mourir missionnaire. Il dit oui, on va arranger ça. Et quelques temps après, eh bien, ils m'ont envoyé à Dakar, au Sénégal. Du Sénégal, nous sommes allés en Côte d'Ivoire, où j'ai travaillé 14 ans. Puis, les dernières 5 années, nous étions au Togo. Au Togo, j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 68 ans, et nous y serions encore s'il n'y avait pas la vieille maman de ma femme, qui a 5 ans, et qui n'est pas en bonne santé, alors, et qui n'a personne. Nous sommes les seuls à pouvoir être près d'elle. Et nous sommes restés. Ben, je vous dis, il y a 15 jours, on m'offrait de repartir au Burundi, je l'aurais fait avec plaisir, parce que le Burundi est à côté du Rwanda, où ma femme a travaillé elle-même pendant 7 ou 8 ans. Et puis alors, eh bien, nous sommes là et nous attendons à repartir, si Dieu nous prête vie et les forces voulues. J'ai 70 ans, mais ça ne fait rien. Abraham en avait 100 quand il a 8 ans.